Imaginons que c'est votre première fois sur Apollo.io et vous voulez l'utiliser pour trouver des prospects. Ici, on va dans la section Prospects. Par exemple, on veut offrir nos services à des gens. Tous les emails seront publics. D'abord, comme vous voyez à gauche, on a une liste de filtres. Il y a jusqu'à 220 millions d'emails. On pourrait créer le persona d'acheteur. Ce serait le type de personne qui voudrait nous acheter. Je commencerai par vérifier le statut de l'email pour m'assurer qu'il est vérifié. C'est un bon début, ça garantit que l'utilisateur existe. Ensuite, vous pouvez trier par type d'emploi ou par entreprise. Je répète, tous ces profils sont publics. On pourrait trier par localité. Par exemple, on ne veut que des gens des États-Unis. On voit que nos contacts sont réduits à 33 millions. On veut qu'ils bossent dans un seul secteur. Là, on applique filtre sur filtre. Une fois fait, on ajoute les gens qu'on veut ici. Et on sauvegarde, vous voyez. On peut les mettre dans une liste ou séquence pour les distinguer et travailler avec eux. D'ici, on crée des séquences d'emails pour contacter ses prospects et tenter une vente. Comment planifier des appels? Après notre séquence ou après avoir reçu des emails, nous recevrons des emails dans la section email. On peut connecter des appels et le calendrier, idéal pour que les gens puissent planifier un appel avec nous. Comme on va contacter des gens et qu'Apollo n'est pas un CRM, c'est plutôt un complément de CRM, mais il offre aussi cette petite fonction. L'idéal serait de le lier à un vrai CRM, connecter les leads à un vrai CRM pendant ces campagnes d'email, ou plutôt ces séquences d'emails automatisées, mais c'est comme vous voulez, si tout dans Apollo vous suffit, allez-y. On peut aussi discuter, tout est sauvegardé. J'ai vu jusqu'au deal. Imaginons qu'on ait eu une longue discussion avec notre client et qu'on ait finalement conclu un accord. On clique sur créer une affaire. On saisit le nom, l'entreprise, le pipeline, etc. On appuie sur enregistrer, on entre le montant et voilà, l'affaire est créée. On a accès à tous les types d'affaires et de tâches ici. On peut aussi assigner des tâches si on travaille en équipe. Voici les espaces de travail, les workflows et les analyses. Ce sont des fonctions supplémentaires de la plateforme pour enrichir les capacités d'un CRM. C'est tout.